Mes chers amis, permettez-moi tout d'abord de vous souhaiter une excellente fête de Purim, remplie de joie, de bonheur, de smachot. Et c'est des fêtes que nous passons en famille et qui sont fabuleuses pour nous tous. Et je voulais vous souhaiter à ce titre, Chag Sameach, une très bonne fête de Purim. Mais permettez-moi de commencer par une réflexion. La fête de Purim est intrigante. Et tous les ans, on se pose certaines questions. J'aimerais qu'on essaye de réfléchir ensemble, surtout en rapport avec l'actualité, avec ce qui est bouillonnant et brûlant et troublant en ce moment. Nous savons tous que Purim, il y a une mitzvah particulière, Chayav inish lebasume bepuria. Nous avons une mitzvah particulière de boire du vin à Purim jusqu'à s'enivrer. Et tous les ans, je me pose la question. Quel est le sens de cette mitzvah? Une mitzvah de boire du vin pour s'enivrer, pour ne plus pouvoir différencier entre Haman et Mordechai. Quel est le sens de cette mitzvah? Particulièrement le nom de Purim. Et souvent, dans les livres de nos sages, on nous dit que le jour de Purim est peut-être même plus important que le jour de Kippour. Puisque Kippour, c'est Kippurim. Comme le jour Yom HaKippourim, c'est comme la fête de Purim. Ce qui voudrait dire que la fête de Purim a un sens extraordinaire. Et j'aimerais qu'on essaye d'ensemble d'y réfléchir. Tout d'abord, nous avons lu et nous lisons la veille de Purim, cette année, eh bien la paracha de Zachor. La paracha de Zachor est une mitzvah de nous rappeler et de détruire, Mechiat Amalek, de détruire les descendants d'Amalek. Mais c'est toujours intriguant. Tous les ans, je me pose la même question. Pourquoi nous faire une mitzvah? On savait très très bien que Amalek serait presque... on n'arrive pas à l'identifier. Qui est Amalek? Et aujourd'hui, il y a toutes sortes de théories. Amalek serait Haman. Qui est le Haman d'aujourd'hui? Bien sûr, certaines personnes dans ce monde sont toujours mal intentionnées, veulent détruire le peuple juif. Et nous, on les identifie en tant qu'Amalek. Mais il est vrai que la seule fois où dans la Torah, on lit une mitzvah d'Eoraita de lire la Torah, on va choisir justement ce passage de Parashat Zachor, ce passage où il faut détruire Amalek. Et pourquoi? Pourquoi ne pas choisir un passage tellement plus merveilleux, un beau passage de bénédiction, de brachot? Pourquoi? Pour s'acquitter de la mitzvah d'Eoraita de la Torah, de lire la Torah, on va lire la paracha de Zachor. Cette paracha est très particulière. On nous demande d'identifier, on nous demande de détruire Amalek, et je suis sûr que Akadosh Baruch Hu savait évidemment qu'on n'allait pas pouvoir le retrouver si facilement que cela, qu'on n'allait pas pouvoir à chaque génération désigner et dire voilà c'est lui Amalek. Aujourd'hui, on a toutes sortes de théories bien évidemment, mais qui est Amalek aujourd'hui? Je me permets d'apporter une petite réflexion. En réalité, Amalek est en nous. En réalité, nous avons tous en nous cette part d'effronterie. Amalek qui s'est permis de venir et de détruire le peuple juif et de venir à Kara Baderer qui a refroidi, eh bien, qui est rentré dans la baignoire qui était bouillonnante. Ce Amalek qui n'hésite pas à défier Dieu, qui n'hésite pas à remettre en question Akadosh Baruch Hu. Eh bien, nous avons tous en nous une partie. Nous avons tous en nous, à chaque instant de notre vie, des remises en question, des effronteries, des défiés. Nous défions souvent Akadosh Baruch Hu. Et voilà ce que j'aimerais apporter aujourd'hui. Peut-être, j'avais entendu de mes maîtres, que déjà, pour commencer à identifier Amalek, il faudrait peut-être le retrouver déjà en nous, savoir, est-ce qu'en nous, il n'y a pas ce sentiment d'effronterie et d'insolence envers Akadosh Baruch Hu. Mais il est vrai que c'est voilà pourquoi on a choisi particulièrement dans ce passage la mitzvah de s'acquitter de la mitzvah de lecture de la Torah. Eh bien parce que cette partie est très importante. C'est cette partie qui va nous permettre, en identifiant le mal, de retourner vers Akadosh Baruch Hu. En cette fête si particulière de Purim, en cette fête si particulière où on nous demande eh bien, de faire un michté extraordinaire, on va se rendre compte que souvent, lorsqu'on est insolent, lorsqu'on est rempli d'effronterie, c'est parce qu'on souffre, c'est parce qu'on a des difficultés, c'est parce qu'on ne comprend pas toujours le comportement de tout ce qui arrive autour de nous. On ne voit pas toujours la main mise à Kadosh Baruch Hu de Dieu autour de nous. Et on remet souvent en question tout cela. Bien, quoi de plus beau que l'histoire de la Megillat Esther? L'histoire de Purim que nous lisons, eh bien, elle est impressionnante, très particulière.
Regardez à quel point, en réalité, nous les bénis Israël, nous avons entre nos mains le volant de l'histoire. Nous pouvons choisir entre le mal et le bien. Eh bien, regardez, lorsque les bénis Israël ont dit pourquoi est-ce qu'ils ont été jugés passibles de mort, pourquoi est-ce que de peu, pendant la période de Pourim, Aman aurait peut-être pu nous détruire, parce que nous avons participé à un michté, à un festin. Nous avons participé à ce festin. Mais dans ce festin, très particulier, il y a eu ce qu'on appelle un renversement de situation. Dans ce festin, ce qui est impressionnant, c'est qu'en réalité, c'est ce festin qui nous a sauvés de la mort. En effet, ce festin a fait en sorte que Vashti a été, par Aman lui-même, sous les conseils de Aman, a été tué, mais grâce à cela, et inversement, en renversement de situation, grâce à cela, Esther Amalka, notre reine Esther, nous a ensuite sauvés de cette situation. Regardez le renversement. Et ce qui est particulier, il est écrit dans le Sefer Yetzira que le mois de Hadar est un mois très particulier, puisque c'est un mois qui est symbolisé par le srok, le sourire, le renversement des situations, la joie. C'est quoi cette joie? Cette joie, c'est quand tout un chacun, eh bien, n'importe quel humoriste, pour pouvoir nous faire rire, il va nous mener dans une direction et au dernier moment faire un renversement de situation, et là on sourit. Et c'est ça. De quoi s'agit-il? Le srok, cette dimension de srok, de rire, elle arrivera un jour, au temps de Yemot HaMashiach. Au temps de Yemot HaMashiach, on comprendra un jour que tout ce qui est arrivé était pour notre bien. Que ce qu'on croyait être mal, en réalité est fabuleux pour nous. Ce qu'on croyait qui allait nous détruire, ce qu'on pensait que tout le mal qu'il y a autour de nous, en réalité, c'est le bien. Et c'est ça qui est extraordinaire. L'Amalek qui est en nous, cette partie de mal, cette partie négative qui est en nous, en réalité, elle est au service du bien. Le Yetzer Hara, on a l'impression qu'il est difficile avec nous, mais en réalité, le Yetzer Hara, il est fabuleux, parce qu'il nous aide à nous élever spirituellement. Ce Yetzer Hara, il est là, il est au service du Yetzer Hatov, et il nous fait des épreuves, des difficultés, et des fois on est insolent, avec effronterie, on remet en question Akadosh Baruch Hu. Mais au contraire, le Yetzer Hara est là, Amalek est là, et tout ce qu'on voit autour de nous, toutes les situations, l'actualité, eh bien en réalité c'est là pour nous remettre en question. Et c'est là impressionnant pour essayer de nous élever spirituellement. Ça c'est le srok. Ce renversement de situation, alors que Aman pensait, quand il a vu que c'est tombé au mois d'Adar, il s'est dit mais c'est fabuleux le mois d'Adar. C'est fabuleux, Ipilpour, Zahagora, Zahaman, il s'est dit pendant ce mois de Hadar, je vais pouvoir détruire le peuple juif. Parce que non seulement c'est le dernier mois de l'année, c'est le mois qui est le plus lointain du mois de Nissan, où il y a eu ce dévoilement d'Akadosh Baruch Hu, ce dévoilement divin. Eh bien, c'est le dernier mois, d'après certains, de mois de l'année, le mois de Hadar, où on a perdu cette intensité. En plus de ça, Moshe Rabbeinu, le 7 Hadar, c'est ce mois aussi qui nous a quittés. Donc, une perte du message d'Akadosh Baruch Hu. Eh bien, au contraire, il y a eu ce srok. Le mois d'Adar a été finalement symbolisé par le renversement de situation. Ou au contraire, le mal va devenir le bien. C'est ça toute la Megillat Esther. Tout le mal, ce qu'on croyait être le mal, le festin, alors que Vashti a été tuée, alors que Aman monte l'Igdoula, alors qu'elle a conseillé de tuer Vashti, et il devient le prince, et il peut presque nous atteindre. Eh bien, dans ce même festin, si on réfléchit bien, dans ce même festin, là était la clé de ce qu'on a été sauvé par Akadosh Baruch Hu. Parce que c'est grâce à Aman, Aman lui-même, le mal personnifié, c'est lui qui nous a sauvés. C'est lui qui, en disant de tuer, en conseillant de tuer Vashti, c'est grâce à lui que Esther, notre reine, a pu monter et a pu nous sauver. Regardez à quel point, alors qu'on croit qu'il y a le mal autour de nous, il n'y a que du bien. Tout ceci a démarré même par Yosef Hatzadik, alors que ses frères voyaient en lui le summum du mal. Lorsqu'il était en Égypte, roi d'Égypte, les frères de Yosef, ne le reconnaissant pas, on pensait qu'il était le summum du mal. Ils voulaient les séparer, ils voulaient les tuer. Et pour eux, le summum du mal était Yosef. Et lorsqu'il s'est dévoilé à ses frères, il leur a dit, vous pensez que j'étais le mal, mais en réalité, je suis Yosef, votre frère. Et là, ils étaient complètement bouche bée. Voilà dans quoi ça a démarré. Même le Yetzer Hara, même le Amalek qui est en nous, même ces difficultés qui est en nous,
En réalité, elles sont là pour nous élever spirituellement. Et un jour, on saura. Aziem al-Esrok-Pinou. Il y aura ce renversement de situation qui est symbolisé par le mois d'Adar, par ce mois de Srok et de joie. Dernier moment, on est complètement déstabilisé et on sourit et on comprend que tout le mal est en réalité pour notre bien. Comme les frères de Yosef ont compris quand Yosef s'est dévoilé à eux, c'est la fin des temps, ça symbolise la fin des temps, le Yemot HaMashiach, où ils ont compris qu'en réalité, ce qu'ils croyaient être le mal et leur frère est quelque chose qui était positif pour eux, c'est lui qui va les sauver. Eh bien nous aussi, nous les béné Israël, dans cette situation de difficulté, nous, quand on a Amalek en nous, ces difficultés, ces épreuves, ce Yetzer Hara qui est là, ce sentiment d'effronterie et souvent d'insolence envers Akadosh Baruch Hu, parce qu'on ne comprend pas ce qui se passe autour de nous. Parce que quand on regarde l'actualité, on se dit, mais il y a tellement d'ennemis qui nous veulent du mal, où est-on? Eh bien, voilà ce mois de Hadar. Il va renverser cette situation, Bezrat Hashem. Ce mois, eh bien, grâce à cette lecture de la Parashat Zachor, on va se rendre compte que, voilà, on va détruire le Yetzer Hara, le Amalek qui est en nous, et on va comprendre, de par cette histoire de la Megillat Esther, que tout ce qui s'est passé en réalité, tout au long de la Megillat Esther, et qui avait l'air d'être le plus négatif pour nous, ils ont monté un poteau pour nous détruire. En fin de compte, c'est nos ennemis qui ont été pendus dans ce poteau. C'est les fils de Haman et Haman lui-même. Eh bien, c'est tous ceux qui nous veulent du mal. En réalité, c'est eux qui seront détruits. Voilà le symbolisme fort de la fête et l'essence même de la compréhension de la fête de Purim. C'est encore plus fort que Kippour. Pour quelle raison? Eh bien, parce que quand on va boire du vin, eh bien, on va pouvoir se tester soi-même, savoir qui on est réellement. Souvent, à Kippour, on a peur. On est tous là, devant Akadosh Baruch Hu, habillés en blanc. Mais qui on est réellement? Est-ce qu'on s'est réellement transformé? Est-ce que nous-mêmes on a changé? Est-ce qu'on n'a plus d'insolence, d'effronterie envers Akadosh Baruch Hu? Eh bien, le jour de Purim, on va nous demander de boire du vin. Boire du vin parce que ça va être un test pour savoir si pour savoir qui on est réellement. On boit du vin et puis on se pose la question, on se dit mais, et on se rend compte, on se teste, on se pose des questions et dans ce testant, on va savoir qui on est réellement. Est-ce que sort de notre bouche des paroles de Torah? Est-ce que sort de nos sentiments humains un amour envers Kadosh Baruch Hu, ou alors une insolence et une effronterie et une révolte? Voilà le test de Purim. Savoir qui on est réellement. Voilà pourquoi on doit boire du vin. Voilà pourquoi c'est encore plus fort Kippurim. La fête de Kippour où on a peur, où on est là devant Kadosh Baruch Hu. Là, tout le monde est saint, tout le monde est Kadosh devant Hachem. Mais là, on va vraiment savoir qui est proche d'Hachem, qui comprend que le mal, en réalité, est au service d'Akadosh Baruch Hu, même le Yetzer Hara, qu'on a l'impression de voir autour de nous que nos ennemis. En réalité, si on réfléchit bien, eh bien, on le comprendra un jour au temps du Mashiach. Mais aujourd'hui, on doit être conscient que tout ceci est pour le bien des bénis Israël, pour notre bien personnel, à nous personnellement, lorsqu'on a une situation aussi, et même le peuple juif, en tant que peuple, lorsqu'il a des épreuves, des difficultés, lorsqu'il y a des ennemis autour de lui, eh bien, comme les frères de Yosef ont compris, quand ils ont vu Yosef se dévoiler, c'était un signe. Ils ont compris que même ce qu'ils croyaient être mal, en réalité, c'était leur frère qui ne leur voulait que du bien. Nous aussi, un jour, Bezrat Hashem, on verra cela. Regardez cette fête, on va faire justement un michté. Ce michté que nous allons faire le jour de Purim, ce grand festin, eh bien, c'est le festin qui nous a menés à la perte. C'est le festin qui a fait en sorte que les bénis Israël ont été presque, peut-être jugés à la mort, Chas v'Shalom. Eh bien, nous allons nous-mêmes faire un beau michté. Ce michté rempli de joie, rempli de bonheur, rempli on va boire du vin, on va se tester. Mais on va comprendre que ce michté va symboliser pour nous, au contraire, le fait que les bénis Israël ont été sauvés. Comprendre que depuis le début, alors qu'on pensait qu'on allait dans une mauvaise direction, alors qu'on pensait qu'on allait être détruit, eh bien, ce même michté qui nous a dirigés vers la destruction, eh bien, au contraire, la presque destruction, ce même michté, c'est celui qui nous a sauvés. C'est celui où, grâce à Haman lui-même, eh bien, Esther Malka a été choisie par la suite, et grâce à elle, on a été sauvés. Voilà la vraie compréhension. Voilà la signification profonde de cette fête de Purim. Mais j'aimerais qu'on puisse tous ensemble, et au niveau personnel, comprendre que toutes ces difficultés sont pour le service du bien, pour Akadosh Baruch Hu, pour nous éprouver, mais pour nous élever spirituellement, mais également tout ce qui se passe dans l'actualité.
comprendre, avoir cette compréhension profonde, que ces difficultés, ces épreuves, elles sont là pour nous élever spirituellement, mais qu'un jour, Bezrat Hashem, comme les frères de Yosef, un jour nous verrons que tout cela est que pour le bien. Et je vous souhaite de passer une excellente fête de Purim, de pouvoir vous élever spirituellement comme Kippour. Et il faut se tester, il faut boire du vin, il faut s'enivrer, mais voir à quel niveau on se trouve. Celui qui n'est pas capable, il ne doit pas boire du vin la prochaine fois. Mais cette fois-ci, essayons de nous tester, de voir est-ce qu'on est capable de nous élever spirituellement. Est-ce qu'on a toujours cet amour d'Hachem qui vient quand on boit ce vin, ou alors on est en difficulté. Et c'est ce que je voudrais souhaiter à chacun d'entre nous, à tout le peuple juif. Que des joies, cette vraie compréhension. Grâce à cette lecture de Amalek, on va détruire le Amalek qui est en nous, on va se rappeler de lui, on va le détruire. Et on va, Bezrat Hashem, se rapprocher d'Akadosh Baruch Hu avec cette mitzvah extraordinaire de Purim. Chayav, Imish, Leba, Soumi, Ebe, Puria. On va boire du vin pour se tester et on va fêter ce michté extraordinaire, ce festin qui va nous permettre de nous élever spirituellement jusqu'à Biat, Mashiach, Tzidkenu, Bimera, Yameinu. Amen. Chag Sameach.